Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kiven et mon métier c'est de favoriser l'émergence. Je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire de Nasreddin, une de plus. Ce grand personnage que les auditeurs de cette chaîne connaissent bien maintenant, qui est dans une période où il n'a rien à manger. Une période de disette, comme ça lui arrive souvent. Et il s'endort, il fait la sieste l'après-midi, il s'endort et il rêve que Khadija, c'est son épouse, lui amène un somptueux kebab au mouton. Et elle pose le plat fumant devant lui. Et alors qu'il s'apprête à attaquer le plat, à y goûter, il est réveillé par des gens dans la rue, dans le vrai monde. Des gens qui lui disent hey, « Nasreddin, il te resterait pas un peu de kebab à partager avec tes amis ?» Il ne répond pas. Il referme les yeux en souriant. Et à voix basse, il se dit « Quels merveilleux amis j'ai. Ils ont l'odorat si fin qu'ils sentent le parfum du kebab jusque dans mes rêves. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Vous connaissez la chanson, si vous avez envie de réfléchir à ce qui vous vient. Moi, ça m'a pris du temps. J'aime beaucoup cette histoire, et pourtant ça m'a pris du temps de savoir ce que ça m'évoquait. Ce que je me suis dit, c'est que ce qui est formidable avec Nasreddin, au fond, c'est que le monde du rêve et le monde réel n'a pas vraiment de différence. Le monde, il y a une frontière qui est si ténue, ou alors il s'en fiche, peu importe. C'est comme s'il était dans la pièce d'à côté. Ça n'a pas d'importance pour lui. J'ai pensé à ces personnages je crois que c'est chez les Sioux, en tout cas chez les Amérindiens, des personnages qu'on appelait des Heyoka, qui font tout à l'envers, qui montaient à arbour à cheval, qui s'habillaient n'importe comment, qui faisaient la femme quand ils étaient des hommes, qui faisaient l'homme quand ils étaient des femmes, qui se lavaient avec de la poussière, vraiment des gens qui se comportaient d'une façon totalement farfelue. Et qu'aujourd'hui on enfermerait dans un asile, évidemment, on leur prescrirait des médicaments, parce que nous ne savons plus vivre avec ça, et pourtant, à l'instar de Nasreddin, il y a une forme de sagesse qui se manifeste. Et je crois que c'est le à l'envers va bien, c'est que le monde intérieur est comme le monde extérieur, c'est comme s'il montrait à l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. C'est comme il rêvait sa vie et qu'il vivait ses rêves. Je trouve ça formidable et en tout cas très beau, très inspirant. Et moi je me dis que je suis comme beaucoup d'entre nous, coincés dans la vraie vie. Je ne crois pas trop en mes rêves, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis dans mes représentations. Et la question que je me pose toujours, c'est est-ce que mes représentations sont réelles ? Est-ce que je sais faire comme Nasreddin, mettre au contact le monde extérieur de mon monde intérieur pour que l'un s'ajuste à l'autre? Est-ce que se résolvent finalement les conflits entre l'un et l'autre? Est-ce que je ne m'enferme pas dans une sorte de rêve que je crois être la vie réelle? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.